Chers amis, bonjour, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Bon, petite victoire étriquée contre un Neuchâtel Xamax. C'est pas rassurant, surtout qu'on doit recevoir Ville et aller à Thun sans... recevoir Ville, aller à Thun, la Stockholm Arena. Et ensuite, finir à Haro. Donc là, je vous dis les gars, il faut faire attention parce qu'on risque de tout perdre dans les 3 dernières journées de championnat si on fait pas mieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier soir, peut-être qu'il y a une victoire contre Xamax, mais ça n'a pas été éloquent. Victoire contre Xamax avec un jeu mais à la ramasse. Pas un beau football, pas un beau match de football. Je ne sais pas ce qui se passe. On n'arrive plus à concrétiser des actions, on n'arrive plus à emballer le match, on n'arrive plus à mettre de rythme. En face, on a eu un Neuchâtel Xamax qui s'est donc défendu bec et ongle, qui aurait pu nous faire très mal s'ils avaient eu plus de moyens en termes d'efficacité, de pressing et de finition. On aurait pu encaisser plus de buts s'ils avaient été beaucoup plus meilleurs à tous les secteurs de jeu. La chose qu'ils ont su faire, c'était réexpédier nos attaques. On en a eu des attaques, mais on les a mal concrétisées. On avait des mauvaises passes, on perdait bêtement des duels. On n'arrivait pas à ajuster cette dernière passe afin que si une fois, quand Alvin Sanchez met le but victorieux, on était un peu meilleur que Xamax, mais on voyait qu'on avait quand même un peu plus de bagages, mais vraiment c'était pas éloquent, c'était pas flagrant non plus. Et heureusement qu'on a quand même gagné ce match, mais moi c'est le niveau de jeu qui me fait peur. Ça fait 1 mois qu'on est en chute libre et que vraiment là, par exemple hier, on a eu de la chance. Brighton Labo qui va même jusqu'à louper un penalty, c'est terrible. C'est terrible. Donc, heureusement, on gagne. L'action non-but a été extraordinaire, heureusement. Elle était bien, quoi. Donc, extraordinaire, c'est encore un bien grand mot. Hein. Donc, voilà. Mais tant mieux, voilà. Alors, 2-1 pour le Lausanne Sport, une victoire. Il y avait 1-0 à la mi-temps pour nous. Contre un Xamax, qui ressemble plus à rien. Qui est pensionnaire de Première Ligue Promotion. Bientôt. Alors, 29e minute, c'est Archie Brown qui met le premier but sur une passe d'Aliou Baldé, c'est 1-0. 62e minute, une passe d'Izer Aliou, Soumalia Bakayoko qui égalise. Et là, la 62e, on se dit, mais quand on voit qu'on n'est pas capable de bousculer Xamax, déjà, c'est très très grave, mais 2, si on n'arrive pas à les bousculer vraiment, c'est vrai qu'on arrivait à les passer, mais on aurait dû les exploser vu le statut qu'on a. On aurait dû les exploser 3-4-0 si vraiment on était bon. Et c'est pas le cas. Donc voilà. Alvin Sanchez, 75e minute sur une passe de Toichi Suzuki. Toichi qui prend ce ballon, qui centre. Et c'est Alvin Sanchez qui reprend. C'est 2-1. 75e minute. On aura tremblé un petit peu parce qu'il y a eu 2-3 petites occasions xamaxiennes juste en fin de match. Heureusement qu'ils n'étaient pas précis, qu'ils n'étaient pas qu'ils avaient les pieds carrés et puis qu'ils n'étaient pas précis parce qu'autrement c'était notre fête de nouveau. Donc on gagne, mais attention, match arbitré par Alessandro Dudic. Donc voilà, des compositions maintenant. Alors les compositions de l'équipe. Thomas Castella dans les buts en défense. On avait Chris Cablan qui s'est même fait expulser sur son 2e carton jaune. Simone Grippo, Anel Uzic, Archie Brown. Voilà. Milieu de terrain, Toichi Suzuki qui a fait le taf comme d'habitude. Olivier Custodio, pareil. Antoine Berned, voilà. Aliou Baldé, voilà, on se perd. Brighton Labo qui est invisible depuis un mois maintenant. Je me demande ce qui se passe. Remplaçant Raphaël Spiegel, Stjepan Kukuruzovic, Gianluca Gaudino, Nassim Zoukit qui est revenu au jeu, alors que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas revu. Maïka Okuka, Mikael Nanizayamo, Karim So, Dominique Schwitzer, Alvin Sanchez. Donc voilà. Dans ce match,
sont rentrés. Alvin Sanchez est rentré. Je vous en parler tout de suite. Donc Del Toro pour Xamax prend un carton jaune. Cablan prend un carton jaune à la 20e. Chris Cablan, 4 minutes plus tard, reprend un carton jaune. C'est le rouge. Salut. Dès la 24e minute de jeu. Et ça compte aussi. On s'est retrouvé à 10 contre 11. Mais quand même, on aurait dû faire mieux. Archie Brown, 29e minute, marque un but sur une passe d'Aliou Baldé, je vous l'ai dit avant. Pache, 30e minute pour Xamax, prend le jaune. Nuzzolo, 44e minute, prend le jaune aussi. Bakayoko rentre à la place de Raphaël Nuzzolo à la 46e minute. Double changement pour Xamax. Bakayoko et Oulafsa rentre en lieu et place de Alexandre Pache et Raphaël Nuzzolo. 53e minute, c'est Michael-Ange Nanizayamo qui remplace Aldin Turques. But de Bakayoko, 62e minute, sur une passe d'Aliou pour Xamax. Alvin Sanchez, 66e minute, rentre à la place d'Aliou Baldé. Atekam et Aliou prennent à la 69e et 73e minute, prennent chacun leur carton jaune pour Xamax. Sanchez marque un but à la 75e minute, le but libérateur, sur une passe de Toshi Suzuki, je viens de vous en parler. En la 76e minute, encore un double changement du côté de Xamax, puisque Surdé et Pinga sont rentrés à la place de Del Toro et Marvin Spielmann, qu'on connaît bien au Lausanne Sport. Voilà. Gaudino, lui, est rentré à la place de Brighton Labo à la 91e minute. Ça ne servait à pas grand-chose, mais enfin voilà. Et Thomas Castella, à la 93e minute, prend un carton jaune, ainsi qu'il a pris un coup qui aurait pu lui coûter une blessure aussi. Donc je ne sais pas à quoi ça en est, on verra. En attendant, voilà les amis. À quoi on en était hier. Vraiment, j'ai hâte que le championnat se termine et j'ai peur qu'on perde tout sur deux des matchs des trois dernières dans les deux derniers matchs des 3 dernières journées, c'est-à-dire contre Thun et contre Ville. Ça ne me plaît pas du tout, surtout qu'on est de plus en plus mauvais. Et là, le match face à Xamax, gagner que 2-1 contre Xamax, franchement, ça rassure pas. Alors, la statistique, mais ma foi, voilà, quoi, on gagne ensemble, on perd ensemble, et voilà, on assume. Alors, des tirs, 8 pour Lausanne Sport, 16 pour Xamax. Des buts, voilà, 2-1. Que je vous dise pas de bêtises. Alors, des tirs, des poteaux des lattes, il y en a quand même une pour Neuchâtel Xamax, donc c'est dire, hein. Là on prend encore le bois, c'est quand même dire. Comment encore vous dire, possession de balle, 65% pour Neuchâtel Xamax, 35% pour Lausanne. On s'est fait dominer, c'est dingue, quand même on s'est fait dominer dans le jeu, la preuve. La statistique parle d'elle-même, voilà, ça devrait pas. Et moi j'ai peur qu'on finisse 4 ou 5e, parce que là on est vraiment pas bon. Vraiment ça a été un match dégueulasse, faut le dire. Corner, 3 pour le Lausanne Sport, 4 pour Neuchâtel Xamax. Hors-jeu, 1 pour le Lausanne Sport, 3 de concédés par Xamax. Des centres, il y en a eu 17 pour Neuchâtel Xamax, rendez-vous compte. Contre 7 pour le Lausanne Sport, autant dire qu'on a été pas bon. Penalty tiré, il y en a eu un, Brighton Labo raté, bien sûr. Des fautes, il y en a eu 9 de commises par Lausanne et 13 par Neuchâtel Xamax. Donc voilà les amis. Autant vous dire que les dernières confrontations, hier c'est 2-1 pour le LS face à Xamax. Le 10 février, on avait gagné 3-2 à la Maladière, justement, c'était pas non plus éloquent. Le 14 octobre, on avait gagné 2-1 comme hier, gagné 2-1 à la Tuilière. Et on avait gagné 1-0 le 1er août. Non, c'est faux les amis. Le 12 août, le 12 août, on avait gagné 1-0, ric-rac sur un péno. Hein. On s'en souvient ou quoi? C'est ça l'histoire, ouais, exactement. Un penalty de Trey Coyle qui nous menait à gagner 1-0 à la 44e minute, les amis. Donc autant vous dire qu'on n'a pas... Ça nous a jamais trop réussi, ce Neuchâtel Xamax là. En attendant, moi les amis, voilà, je vous parle du classement tout de suite.
Yverdon Sport, premier, qui doit jouer encore ce soir contre Ville, je crois. Où j'espère et que je m'excuse, hein, les Yverdonois, mais je souhaite que vous perdiez parce que il en va de la survie de mon club. Donc voilà, après, je souhaite que vous montez aussi. Lausanne Sport, deuxième, on est 52, avec 56 points, on est à 3 points d'Yverdon, c'est pas grand chose. Si Yverdon perd, on est toujours dans la course pour le titre. Ville, 53 points. Ils peuvent revenir à notre hauteur si eux, ils gagnent par contre Yverdon. Stade Lausanne-Ouchy, à la quatrième place, 53e, 53 points. Ils peuvent revenir aussi à la même hauteur que nous, à 56 s'ils gagnent. Donc voilà, où ils ont gagné, où ils ont fait quoi? Ouais, 53, donc je pense qu'ils ont gagné, puisqu'ils ont 33 matchs de jouer. Donc je sais pas, j'ai pas regardé, je verrai bien. Arrow est cinquième avec 49 points. Thun, voilà, est sixième avec 48 points. On doit les jouer à la fin, hein, donc voilà, deux de nos adversaires sur les 3 derniers matchs. Donc on verra bien les amis. Donc en attendant, allez Lausanne. Et puis j'espère juste qu'on va s'en sortir mieux que ça et qu'on va pouvoir présenter un autre jeu, les gars. Franchement, il vous faut vraiment aborder les choses différemment et vraiment mettre maintenant la compresse parce que je sais que vous pouvez le faire et je comprends pas et je m'explique pas malgré la volonté et les bons joueurs que vous êtes. J'explique pas que vous soyez en dessous de votre performance. C'est le football, mais enfin, ça ne doit pas se résumer à ça parce que là, il y a quand même une montée en jeu. Je ne vous parle pas du titre, mais de la montée. Et là, très franchement, il faut le faire, les gars. Voilà, allez, je vous embrasse tous. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve tout bientôt. Ciao.